Alors, le Zeekr 009, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines. C'est bon, cette fois c'est officiel, on a des détails sur les caractéristiques de ce truc. C'est pas très beau, hein, quand même. Hein. Donc, Zeekr 009, la firme dévoile enfin toutes les caractéristiques. Il y aura deux versions, la première livrée de série avec deux moteurs, offrant 400 kW, soit l'équivalent de 543 chevaux, 686 Nm, 0 à 100 en 4 secondes 5. La première version aura 116 kWh de batterie, ils ont oublié le H, permettant de parcourir 702 km avec le cycle chinois, donc 600 km en réel, à peu près. Une seconde version est également proposée pour le Zeekr 009, donc qui permettra de devenir le tout premier véhicule du monde à être équipé de la batterie Kirin CTP 3.0, développée par le géant chinois KTL. 140 kWh. Celle-ci permet en théorie d'atteindre les 80% en seulement 5 minutes, mais le site de la marque annonce 28 minutes pour passer de 10 à 80%. Ah, bon. La puissance max de charge n'a toutefois pas été précisée pour l'instant, tandis que l'autonomie de cette version est annoncée à 822 CLTC, donc autour de 700 km du LTP. Se distinguant par son architecture Cell-to-Pack accessible directement intégrée au châssis, cette batterie permet au véhicule de parcourir jusqu'à 1000 km en une seule charge. Alors, un véhicule plus petit, hein, évidemment, pas ça. Une distance qui varie bien sûr selon les conditions routières, mais également le poids de la voiture. Ça ne sera pas le cas pour ce Zeekr 009. Ah bah il y a de la place, hein, clairement, oui, effectivement, c'est très luxueux. Très très luxueux. L'intérieur est beau, l'extérieur non. Pour le coup, je suis pas fan. 5,21 m de long, 3,21 m d'empattement. C'est un grand van électrique pour accueillir jusqu'à 6 personnes, réparties sur 3 rangées de sièges. Le coffre affiche quant à lui un volume oscillant entre 590 et 1295 litres, permettant de loger jusqu'à 6 valises. Le poste de conduite est équipé d'un écran de 15,6 pouces associé à un combinaison numérique. On ne sait en revanche pas si le système d'infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay Android Auto. Bon, j'imagine que si, quand même. Un écran supplémentaire se déploie également depuis le plafond pour les occupants de places arrière. Wow, pas mal. Le van est également doté de la conduite semi-autonome grâce à 12 radars à ultrasons ainsi que diverses caméras HD. Le véhicule peut évoluer sur l'autoroute et opérer pour un changement de voie, comme le propose notamment Tesla avec son autopilote. D'autres aides à la conduite seront proposées aux clients grâce aux mises à jour à distance. Très bien. Les premières livraisons du Zeekr 009 devraient débuter d'ici le mois de janvier 2023, tandis qu'il faudra compter au moins l'équivalent de 81 695 €, selon le taux de change actuel. Bon, s'il arrive en Europe, ce sera plus autour des 100 000, hein, je pense, minimum. Voilà, donc SUV, un van, plutôt un van, hein, plus qu'un SUV pour le coup, qui concurrencera le ID Buzz, qui est beaucoup plus luxueux, qui a plus d'autonomie, donc ce véhicule-là, que le ID Buzz. Donc 3 rangées de 2 sièges, c'est ça. Bah écoutez, voilà. Bon, vous en pensez quoi Alors, j'aime bien l'intérieur, ok, pas de souci. Par contre, l'extérieur, cette calandre, c'est quoi cette calandre en fait? Vous m'expliquez? Et puis l'aéro est dégueulasse. Ça va consommer monstrueusement sur autoroute, quoi. C'est un parpaing, le truc, en fait. Bon, je vous laisse commenter. Ciao, ciao.